Chers amis, Erev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliar pour un shiur très intéressant qui nous préparera à ce grand jour de Lag BaOmer. On a fait un shiur sur les minagim et aussi les ségoulottes, quelque chose de nouveau à partager avec vous sur ce jour merveilleux. Nous sommes jeudi soir, Baruch Hashem, le 23 mai, et déjà le 16 du mois de Iyar, donc Vaï Revaï Boker, ce soir, shiur acheté par Suzanne Kohana, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de sa maman, Myriam Felousa Bat Nedjouma. Roi Hashem, Tenachena, Began Eden Elion, Vechol Shorvot Imah, Bichlal Arachamim Vasilechot, Vechen Yehi Ratzon, Venomar Amen. Tienish Mata, Tzor Chaim, Bezrat Hashem, que le mérite de Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est les initiales du mot Rajbi. Yalouet Nishmata, il est certain qu'avec un tel mérite d'avoir un cours de Rajbi pour sa Askara, c'est déjà un signe de lumière, d'abondance et de Gan Eden dans le monde d'en haut. On rajoutera avec sa permission Yitzhak ben Sassia, Bezrat Hashem, dont l'Askara a lieu ce Shabbat, avec sa permission, ainsi que toutes ces personnes qui sont parties depuis le 7 octobre, Bimiuchad, Kol Mete Israël. On pensera ce soir aussi à une grande réfoua Shlema, Lama Meira, de tous les malades d'Israël, Kol Am Israël, tous les blessés, tous nos otages, qu'on n'oublie pas, qui sont dans nos cœurs et que Bezrat Hashem, on attend vraiment que le miracle secret qui revienne, mais surtout sur leurs jambes et en bonne santé, espérons. Tout est possible avec l'espoir, tout est possible avec la Emouna. On commence ce shiur ce soir, en espérant ne pas trop vous embêter avec tous les shiurim que nous prodiguons, Baruch Hashem. Partager cette Torah extraordinaire, surtout pour moi qui vis un honneur de parler de ce géant de la Torah. Parmi les 5 élèves de Rabbi Akiva, celui qui montera au-dessus de tous les autres Tanaïm, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a été un personnage très spécial, réincarnation d'une certaine façon de Moshe Rabbeinu. Le Shavita Shivyo, comme on l'a déjà dit dans d'autres cours, tu as ramené avec toi un captif, Shivyo, c'est le lait de Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, Shivyo. Et la reine Bezrat Hashem, tout le monde, beaucoup de gens, dit la Gemara, ont essayé d'atteindre le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais ils n'ont pas réussi. Et pourquoi ? Ce n'est pas faute d'études, et encore moins de Messirut Nefesh. Seulement, Rajbi a étudié dans des conditions tellement difficiles, tellement inhumaines, enterré vivant, lui et son fils Rabbi Eliezer, car il n'y a pas de Rabbi Shimon Bar Yochai sans Rabbi Eliezer, son fils. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai est comme l'huile d'olive pure qui remonte au-dessus de tous les autres Tanaïm. Un homme extraordinaire qui a été le seul de l'histoire de l'humanité à posséder les 4 clés dont la Gemara dans Talint nous dit il n'y en a qu'un seul qui les a eues, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Personne ne pouvait posséder les clés de la résurrection des morts, de la vie, de la pluie, de la parnassa. Rabbi Shimon Bar Yochai possédait toutes les clés. Celui qu'il bénissait comme Avraham Avinu, il le bénissait, il avait. Il ne le bénissait pas, il n'avait pas. Toutes les paroles étaient Kodesh Kodashim de ce Tana Eloki, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on va étudier ensemble certaines données que je n'ai pas encore enseignées, que je connaissais, mais que je n'ai pas eu le plaisir de partager avec vous. Et c'est ce que je me propose de faire, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de Myriam Felousa Bat Nedjouma. Et Bezrat Hashem, avec sa permission, il y a un nom rajouté pour ce Shabbat, Yitzhak ben Sassia, Kol Mete Israël. Aussi, d'abord et avant tout, une grande réussite pour Suzanne Kahuna, qu'on bénit, qu'on remercie pour avoir acheté ce shiur chez nous. Rajbi. Dans Maseret Shabbat, Lamed Gimel, justement, il n'est pas d'accord, il estime que tout ce qu'ont fait les non-juifs, ils ne l'ont fait que pour eux-mêmes, qu'ils n'ont pas voulu aider Israël ou faire justice à Israël, comme ça nous dit le Talmud, il y a 1800 ans, comme quoi que l'histoire se répète un temps soit peu. Et puis voilà qu'il est poursuivi par les Romains et ne veut pas faire appel au nom divin pour mettre un terme à cette poursuite, mais il préfère fuir dans une grotte. Et dans cette grotte, il va creuser, s'enterrer vivant, et apprendre la Torah, avec le Gilouï de Eliyahu Hanavi Zachor Tov, lui et son fils, laissant leurs vêtements de côté, s'enterrant vivant pour ne pas étudier la Torah nue, et pendant 13 années, 12 ans plus 1 an, vont étudier dans des conditions horribles, terribles, impensables. La grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas d'avoir étudié la Torah dans la souffrance, c'est qu'il était heureux. Pas de quoi manger, pas de quoi s'habiller,
pas beaucoup de lumière, aucune condition possible. Et pourtant, une joie de vivre plus grande qu'un homme dans une villa avec piscine, air conditionné, les plus beaux vêtements du monde, les meilleures conditions du monde, personne ne pouvait atteindre la joie de Rajbi. Sa joie de servir simplement Hachem. Rajbi a été isolé de tous les plaisirs de ce monde et il était l'homme le plus heureux du monde, rien que parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Et ça l'a élevé au-dessus de tout. Jamais il ne s'est plaint, jamais il n'a jugé Dieu, jamais il n'a critiqué. Alors on raconte qu'à la fin de ces 12 années passées, ils sont sortis, ils ont vu un homme qui labourait la terre, et ils ont dit comment vous pouvez perdre votre temps, pourtant Parashat Béhar, qu'on va lire ce Shabbat, parle justement de labourer la terre et de la laisser cette terre. C'est une mitzvah, tout comme la Torah a été donnée au Sinaï. La Shemitah aussi a été donnée au Sinaï. Mais dit Vetamu Torah Keneget Kulam. Si les Juifs, selon Rabbi Shimon Bar Yochai, allaient tous étudier la Torah, les nations du monde trouveraient enfin leur rôle de soutenir les Juifs dans le dévoilement et le développement du tikkun de la fin des temps. Le Talmud nous dit, dans Masechet Sanhedrin, que tant que Rabbi Shimon Bar Yochai était vivant, jamais on n'a vu un arc-en-ciel signe de désastre. Tant qu'il était vivant, jamais on n'a vu un arc-en-ciel. Comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai, s'il n'y avait qu'un seul tzaddik au monde qui pourrait rendre le monde innocent devant le trône divin, c'est moi. Car le monde a été créé pour la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai qui va dévoiler le rasé des racines, ce fameux Zohar HaKadosh qui viendra par la Chevra Kadisha. Il n'est pas le seul. Il y a eu par la suite les écrits qui vont se mettre en application jusqu'à dévoiler le Hidra Zuta Hidra Rabba, le Zohar HaKadosh, Tikkuné Zohar, et les 70 facettes que va dévoiler Rabbi Shimon Bar Yochai, ce géant personnage. Alors, comme à mon habitude, j'aime bien me promener un peu dans le Pardes. Rajbi, ça fait 512 en Gematria, qui est la Gematria du dévoilement de Dieu sur terre, Adobai, Emet. Je ne peux pas dire le nom de Dieu, donc Ado, plus loin, Nai, Emet, c'est Gematria Rajbi 512. Il est venu donner et expliquer la véracité du Créateur du monde unique, le Dieu d'Israël. Le jour de l'Akba Omer est un jour propice pour la Géoula. Grâce à son mérite à lui, comme on va l'expliquer. Et ce n'est pas pour rien que les lettres du mot Rajbi 512 Gematria, Mashiach Ayom Yagia. Aujourd'hui, Mashiach viendra. Quelles conditions? Le jour de l'Akba Omer, c'est comme le mois de Nissan. Tout comme dans le mois de Nissan, on pourrait mériter la Géoula. Le jour de l'Akba Omer, si on fait tous teshuva, ce jour-là, comme à Yom Kippour, eh bien, nous mériterions le dévoilement du Mashiach. Et puis, vous savez que l'Akba Omer, comme on va le découvrir au fur et à mesure de notre étude, c'est Gematria Tikkun. Eh oui, 512. Taf, Kuf, Vav, Nun. Tikkun. Pourquoi? Parce que le jour de l'Akba Omer est un jour extrêmement valable pour réparer le monde dans toutes ses formes et sous toutes ses formes, comme on va le constater. Alors je voulais un petit peu, Bezrat Hashem, quelques explications qui valent le coup d'être entendues, de partager Bezrat Hashem pour cette belle soirée que nous avons ensemble avant dimanche, l'Akba Omer. Yom l'Akba Omer Gadol Kemo. Alors ça on l'a lu dans un livre précédent, dans un cours qu'on a fait. Ce jour est aussi grand que Yom Kippour. Ce jour est aussi grand que Yom Shabbat. Ce jour est aussi grand qu'un Yom Tov. Pour nous dire combien ce jour est Kadosh et combien il possède de ségoulottes en lui. Première ségoula. Il faut savoir que Yom l'Akba Omer est un jour Mesugal Lechol Harefuot. C'est un jour spécifique pour toutes les maladies de ce monde. À un tel point que nos sages nous disent, celui qui doit commencer un traitement, alors il serait bon qu'il le commence le jour même de l'Akba Omer. Bien sûr, s'il est obligé de le commencer avant, il ne peut pas attendre, qu'il n'attende pas. Mais s'il doit commencer un traitement, l'Akba Omer est un jour propice, car c'est un jour de Refoua Shlema. Car tout celui qui était malade et qui avait le bonheur de rencontrer Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai ne lui disait deux mots. Il lui disait Refoua Shlema et il guérissait instantanément de ses maladies. Comme le puits de Myriam. Deuxième ségoula que je vous ai noté, Zgoula Pashut Malo les Kabbalot Kol Tfilot Am Israël. Il y en a même qui disent que le jour de l'Akba Omer, toutes les prières qui n'ont pas été reçues dans l'année sont reçues en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de l'Akba Omer, car
en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai, le créateur du monde, ouvre les 7 cieux, ce qui fait qu'il n'y a pas d'obstacle à nos prières. C'est un jour où on peut demander de toute son âme et de tout son cœur des prières, si on est sincère, en rappelant le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ensuite, Zgoula, Liskot, les Or Torah, celui qui se serait compliqué la vie dans l'étude, il n'a pas compris une Gemara, une Halacha, ou quoi que ce soit, Rabbi Shimon Bar Yochai lui viendra en aide le jour de l'Ag BaOmer s'il reprend son étude là où il n'avait pas compris pour lui ouvrir les yeux. La Chenz Katouv, Mesugal Liskot les Or Torah, la lumière de la Torah, là où il n'a pas été capable de la voir. 4e Ségoula, Be'ezrat Hashem, Yom Miyuchad, un jour spécial pour la Hirat Shamaim et la Teshuva. Et écoutez bien la suite. Afilu le Kol Chataim Achi Kashim. Le jour de l'Ag BaOmer est un jour tellement grand dans le ciel, où tous les tzadikim sortent des yeshivot, de leur monde spirituel pour danser avec Rabbi Shimon Bar Yochai, où les fautes les plus graves sur terre, si un homme fait teshuva dessus, quoi qu'il ait fait, ou une femme, si elle fait teshuva par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, du monde d'en haut, il lui apportera de la Hirat Shamaim, lui fera réussir sa teshuva, et même s'il a fait les fautes les plus graves, elles lui seront pardonnées par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors c'est des choses faciles à entendre, mais on ne comprend même pas de quoi on parle, parce que c'est immense. Comme je vous l'ai dit, on l'a lu dans les livres des Ségoulottes, que tout comme Kippour fait la capara des fautes, l'Ag BaOmer fait la capara des fautes. Comme ça, en tout cas, c'est dit. Une chose que je viens de me rappeler que j'avais lue, c'est qu'à partir du moment où on est sorti de Nissan, de Pessah, jusqu'à l'Ag BaOmer, on était dans le deuil. On va le lire tout à l'heure, quand on sort, après l'Ag BaOmer, on quitte le deuil, on rentre dans la joie. Et les jours de l'Ag BaOmer jusqu'à Shavuot, il y a 17 jours, Gematria Tov. Il y a 17 jours, Gematria Tov. Pourquoi ? Parce que, à partir de l'Ag BaOmer, toutes les choses qu'on voudra faire, le Mazal relève l'étendard jusqu'à Shavuot, comme pour le mois de Hadar, par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire que la lumière du l'Ag BaOmer se projette jusqu'à la fête de Shavuot, où ce sont des Yamim Tovim les Israël. Ce sont des bons jours pour le peuple d'Israël. À la condition, bien sûr, on respecte aussi les conditions marquées et requises ici. Donc, comme il le dit ici, 5e Ségoula, Yom Shemesugal Lechol Anissim Beniflaot Me'al Ateva. Le jour de l'Ag BaOmer, tu peux avoir des choses qui iront contre toute nature ou toute logique si tu fais ce qu'il faut pour ce jour-là. Vetov Bezrat Hashem l'Izrok. Alors ici, il y a une ségoula à l'intérieur de la ségoula. Quand tu allumes la Médoura, parce qu'on va voir aussi dans les ségoulottes, il faut allumer un grand feu, il est bon de jeter, par exemple, tu prends une feuille, tu notes tous tes soucis là-bas et tu les jettes dans le feu. Pour que Kadosh Baruch Hu fasse en sorte que par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, même tes soucis et tes mauvais décrets s'annulent ce jour-là. C'est pas exactement comme ça que je l'ai lu, mais c'est ça que ça veut dire. Tov l'Izrok et Kol Da'agotav, dans la Médoura, jette aussi tes soucis à l'intérieur, car Rabbi Shimon Bar Yochai peut arranger les mauvais décrets en bons décrets dans le monde d'en haut par le mérite de son étude de la Torah, avec la permission d'Hachem, bien sûr. 6e, Ségoula, les zivug agunul parnassatova. Un jour où tu peux prier Béhémet pour trouver ton zivug. Vous vous rappelez tous que Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas qu'un géant en Torah. C'était un géant en Shlom Beit, mais pas de façon thérapeutique. Un jour, un couple vient le voir et leur dit qu'ils préfèrent divorcer. Ils ne s'entendent pas. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit, tout comme vous vous êtes mariés dans la fête, faites une fête pour vous quitter. Mais attention, je veux que tu fasses un cadeau à ton épouse. Que la chose qui lui tient le plus à cœur, elle le prenne de la maison. Elle le prenne. Et tu lui donneras. Et l'homme a dit, pas de problème. La fête a lieu, une fête pour divorcer. Et le mari boit du vin. Et voilà que le lendemain, quand il se réveille, il regarde autour de lui et il constate qu'il est dans la maison de son beau-père. Alors il voit sa femme qui rentre et il lui dit, mais qu'est-ce que je fais là? Il lui dit, Rabbi Shimon Bar Yochai m'a dit de prendre une chose qui avait le plus de valeur dans ma vie. Et quand je suis arrivé à la maison et que je t'ai vu dormir, après cette fête que nous avons vécue ensemble, je t'ai regardé et j'ai vu que tu étais vraiment la chose qui me tenait le plus à cœur de ma vie. Alors je t'ai pris. Et tu as promis à Rabbi Shimon que ce que je prendrais, tu le laisserais.
alors s'il te plaît, reste près de moi. Et grâce à la Messirut de Rabbi Shimon et la prière de Rabbi Shimon, non seulement ils sont restés ensemble, ils ont eu des enfants. Zgoula pour avoir des enfants, pour trouver un Zivugagoun. Et pour la Parnassa, tout le monde connaît l'histoire des deux élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai qui ont quitté la yeshiva pour trouver un peu de substance, pour aller travailler, subsistance, pardon. Et voilà que, quand ils sont revenus riches, avec des belles calèches, les autres élèves ont été un petit peu jaloux. Pourquoi eux ils ont et nous on n'a pas? Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit, étudiez la Torah. Tovli, Torah Picha Malfeza Bachasef. Parce que si vous voulez de l'or, il n'y a pas besoin d'aller travailler loin. Regardez ce qui est capable de faire la Torah. Il les a emmenés vers une vallée et a ordonné à l'ange qui dirige la vallée de se remplir de pierres précieuses et d'argent. Et sous les yeux de tous les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce n'est pas une métaphore. Ils témoignent qu'ils ont vu toute la vallée se remplir d'or. Et Rabbi Shimon leur a dit, celui qui veut, allez prendre. Mais quand tu prends de ce monde, tu le retires du monde futur. Ne perds pas ton temps pour des choses que tu ne prendras pas avec toi dans l'éternité, là où le temps n'existe pas. Et que les seules choses qu'on prend avec soi, c'est l'étude de la Torah, les bonnes actions. Tous les élèves sont partis étudier la Torah et tous ont été héritiers du monde futur, grâce à leur maître, Rabbi Shimon Bar Yochai. Shtabar Shemolad. Un jour d'espoir. Noagim ladlik medora gdola. On a l'habitude d'allumer et de danser sans musique. C'est pas encore pour les Sfarad. L'Ad Baomer, nous, c'est le lendemain. Il y en a qui mettent de la musique, il y en a qui mettent pas. Chacun son rave. Je rentre pas là-dedans. Mais par contre, de taper des mains et de danser, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, dans la pudeur, Rabbi Shimon était très mahmir, très makpid sur la pudeur des femmes. Et c'est ce qui a fait de lui l'un des plus grands Tana. C'est sa gdoucha des yeux, comme tous les grands d'Israël. La Dlik Menorah, écoutez bien ensuite, il y a une ségoula d'allumer 17 bougies, Gematria Tov, le jour de l'Ag Baomer, Bezrat Hashem, pour dire que ce jour est bon. L'Ag Baomer, Baruch Hashem, est un jour positif. Et les 17 bougies qu'on allume le jour de l'Ag Baomer font allusion aussi aux 17 jours qui nous permettront d'arriver jusqu'à la fête de Shavuot dans la lumière des bougies de l'Ag Baomer. Minag, de lire le Zohar HaKadosh, comme on l'a dit tout à l'heure, pendant cette journée-là. Il y en a qui montent à Méron, cette année on ne pourra pas, puisque c'est un lieu qui est réservé pour l'armée. Yom Chag l'Israël ve'en evel l'Israël. C'est un jour de fête pour Israël, et où s'est arrêté le deuil d'Israël. Beyom Zeh. Beaucoup de miracles ont eu lieu pendant l'Ag Baomer, le jour de la mort, selon la tradition de Rabbi Shimon Bar Yochai. Beyom Zeh ne'etzra magefa. L'épidémie a cessé ce jour-là. Beyom Zeh Tzevot Israël nitzru et aromaim. L'armée d'Israël a vaincu l'armée de Rome le jour de l'Ag Baomer, dans les traditions juives. Beyom Zeh niftar Rashbi vechiper al kol am Israël. En ce jour de l'Ag Baomer, il y a eu un jour de kapara pour l'ensemble de tous les enfants d'Israël. Minag Israël aroch seuda l'irvod Rashbi. C'est un jour où c'est une grande mitzvah d'organiser soi-même une belle seuda en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai, Bezrat Hashem, et de chanter Adonenu Bar Yochai, notre maître Rabbi Shimon Bar Yochai. À partir de là, les Sfaradim, le lendemain, on est complètement sorti de tout. On peut se remarier. Les Ashkenazim se marient le 18. Yutret Yar Chai Ben Shmonetzre la Choupa, le remez qui est fait là-bas. Et la reine, nous, à partir du lendemain de l'Ag Baomer, donc lundi matin, sauf, on peut enfin aller se couper les cheveux. On sort du deuil complètement et on espéra pour tout le peuple d'Israël, Yamim Tovim, en demandant à ce Seigneur de la Torah, ce géant extraordinaire qui a traversé toutes les générations, qu'il prie pour nous, pour notre génération, pour tous les Juifs là où ils se trouvent. Vishagen alenu, Vishlach lanu, Goel Tzedek, Rabbi Amenu Amen. Qu'on ait par son mérite le mérite d'avoir vraiment de la lumière, Oro Shel Melech HaMashiach, le Beth Amikdash à sa place, et tous les enfants d'Israël, Bezrat Hashem, unis comme une nation, pour recevoir notre roi, Kadosh Baruch Hu, Sheomar Dai Letzarotenu, Bebaruch Haba Lesimchatenu. Je traduis, stop pour toutes nos souffrances, et bienvenue maintenant, Bezrat Hashem, pour une joie de vivre éternelle sur le visage de chacun de nous. Yiratzon Shakadosh Baruch Hu Yivrech Etrem, Besrut Rashbi Akadosh, Niskel Yishuot Venechamot, Shiur acheté pour l'élévation de l'âme de Myriam, Felousa Bat Nedjouma, qui a le mérite d'avoir ce shiur pour elle, et Kol Mete Israël. Kol Touv,
Veleitraot.